Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Chania Ferry. Aujourd'hui, un tirage des énergies pour ce vendredi 28 janvier 2022. Mon Dieu, que le temps passe vite. Et oui, oui, ça défile, ça défile. Comme d'habitude, ne surinterprétez pas ce tirage. Il s'agit d'un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Aujourd'hui, j'utilise ces trois jeux. Donc, pour les euh, tendances générales du jour, j'ai pris le petit oracle victorien en tarot. J'ai pris le tarot des sorcières. Et puis pour le message des guides, j'ai pris la voix du dragon. Vous verrez, elles sont très jolies ces cartes aussi. On fait un peu de place. Et c'est parti pour la tendance générale pour ce vendredi 28 janvier 2022. Hop, elle est sortie. Ah, mais on l'a déjà eu il y a quelques jours, celle-ci. Alors, si jamais on répète le message. Le bouquet à gauche. Non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Voilà. Très joli message. Allez, on va la mettre là. Je prends le tarot. Et quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 28 janvier 2022? Quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 28 janvier 2022? Allez, la première, la deuxième. Oups, là, ça saute. La troisième. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, il fait beau, mais très froid. Ça gèle. Hop. On descend à des températures moins 10, moins 12 la nuit. Et le matin, c'est entre moins 3, moins 4. Agla, vivement que l'hiver soit fini. Oups. Là. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel temps il fait chez vous en ce moment. Est-ce que tout le monde voit les étoiles la nuit? Parce que nous, oui, on voit bien les étoiles. La journée, il fait beau, mais qu'est-ce qu'il fait froid. Les températures ne remontent pas. N'hésitez pas, hein, mettez-moi plein de commentaires en dessous des vidéos. C'est vrai que je débute sur YouTube. Je voulais pas m'y mettre. Mais sinon, en tant que tarologue, ça fait déjà longtemps que je fais ce métier. Hop là, 2. Ben voilà. C'était les 2 qu'on attendait. Alors, qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? Oh, les amoureux. Elle est jolie cette carte. Elle est vraiment magnifique. Aïe. On va faire un peu de rangement sur la table. Allez, allons voir ce que nous dévoile ce tirage. Alors, le roi d'épée en histoire principale. Ensuite, vos pensées, vos pensées. Le pendu. Ce que vous obtenez. La dame de pentacle. Allez, vos ressentis. Quels sont vos ressentis?
Le 5 de bâton. Ce que vous méritez. Alors, le 2 de pentacle. Ça, c'est ce que vous dites, l'étoile. Voilà. Alors, celle-ci vous représente en fait. Hein. L'As de coupe. Vos besoins. Le 3 de coupe. Enfin, la dernière, vos attentes. Qu'est-ce que nous avons? L'ermite. Et le dos de deck. Les amoureux. Alors pour ce tirage, vous êtes plus, vous n'écoutez pas vos émotions, ni le spirituel, hein. Vous êtes plus dans l'intellectuel, dans le matériel. En histoire principale, le roi d'épée, c'est tout ce qui est la vivacité, la motivation. Vous avez une conscience, claire sur, votre but, hein. Vous avez une belle agilité, intellectuelle, mais attention à tout ce qui est impatience et puis agressivité, hein, avec celui-ci. Alors au niveau du pendu, vos pensées, bah, vous êtes plutôt dans la réflexion, l'acceptation, je dirais dans la patience, mais le 12, le chiffre 12 du pendu, c'est aussi la fragilité, hein, sur le plan, moral ou physique. Donc là, on dirait que vous êtes plus dans le sacrifice, hein. Vous avez la force, hein, la motivation, vous êtes, très motivé, mais on voit que vous êtes dans le sacrifice. Pour la dame de pentacle, elle, elle représente plus, une persévérance, de l'ambition, des idées claires, hein, donc ça revient un petit peu, au roi d'épée. Oui, vous avez les idées claires sur le chemin que vous avez parcouru et là, il y a vous avez besoin d'un repos, hein, d'une amélioration de la situation et de satisfaction, après l'effort, hein, donc finalement, ces 2 cartes, c'est bien le résultat avec celle-ci, hein. Il y a les 2 mélangés dans celle-ci, en fait, hein, donc avec la fragilité physique et psychologique, le sacrifice, mais la force et la vivacité, donc la dame de pentacle, représente quand même les 2, hein. Oui, 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 elle représente quand même les 2 là. Alors, pour le 5 de bâton, bah, le 5 de bâton, sont tous vos ressentis. Donc là, il y a un bouleversement au niveau de vos ressentis, hein. Ça va être plutôt des victoires, harmonieuses, de la sensation forte, hein, c'est certainement le roi d'épée et puis la dame de pentacle, hein, qui vous donne, encore cette force, en fait, hein. Vous voyez le dragon là, c'est un combat, hein. Vous voyez là, il est sur son dragon et puis, c'est un combat, hein, mais c'est une harmonie, hein. Une harmonie ou une victoire. Alors avec le 2 de pentacle, c'est, bah, tiens justement c'est l'harmonie, hein, le 2 de pentacle, c'est l'harmonie, c'est le changement aussi, les changements harmonieux, dans la continuité, dans la longueur, hein. Un éveil, plus personnel et plus enrichissant, hein. Là, sur ce que vous avez, oui, c'est plus, un éveil sur le long terme, hein. Oui. Alors avec l'étoile, là, c'est ce que vous vous dites, hein, bon l'étoile c'est comme on dit, hein, c'est la bonne étoile, elle permet de surmonter les difficultés, hein. Vous êtes dans l'espérance, dans la douceur, dans la générosité, mais vous avez une attente quand même, hein. On voit bien que vous préparez quelque chose en fait, hein. Il y a un changement, vous changez, j'ai l'impression que c'est plus, au niveau, du travail, vous faites, vous êtes posé au niveau du travail, mais il vous manque quelque chose, vous recherchez quelque chose, hein. Oui, vous recherchez quelque chose. Avec, l'as de coupe, bah, là, ça vous représente, là, cette carte-là vous représente, donc c'est plus,
l'intensité des émotions, la créativité, puis un amour spontané. Oui, vous êtes peut-être dans l'attente de l'amour, hein, à ce niveau-là, hein. Oui, 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 je pense que là, en fait, je vais pas encore trop m'avancer, mais il semblerait, oui, que vous ayez trouvé, une stabilité, au niveau matériel, mais que vous pensez beaucoup, à peut-être, l'amour. Parce qu'avec le 3 de coupe, bah, ce sont vos besoins et c'est la réalisation. Regardez, la réalisation et puis le 3 de coupe, c'est l'abondance, mais pas l'abondance, matérielle, hein, c'est plutôt l'abondance, au niveau sentimental, des sentiments partagés, la volonté d'aimer et d'être aimé, hein. Vous voyez? Donc je pense que, voilà, au niveau, matériel, il y a cette stabilité même, si, bah, vous avez, accepté cette situation, hein, avec le pendu. Vous êtes peut-être, quelqu'un de célibataire et vous recherchez l'amour et vous avez été, bah, patient, vous avez été dans la réflexion, mais peut-être il y a eu un blocage, parce que vous êtes peut-être focalisé trop sur le côté matériel, sur l'ambition, sur le travail, qui vous a apporté, finalement une stabilité. Mais du coup, vous avez pas pris le temps, de vous poser, bah, pour rencontrer l'amour. Alors que là, on voit bien que, vous êtes quelqu'un qui est en demande et qui en avait besoin, hein. D'accord. Donc là, l'ermite, ce sont vos attentes, en fait. Donc oui, on voit bien que, bon, vous avez acquis de la maturité, de la sagesse, que vous êtes dans l'isolement. Donc c'est pour ça que je pense que vous êtes, célibataire, hein, et vous êtes, voilà, dans l'isolement, dans la prudence. Alors, est-ce que vous avez fait, voilà, des mauvaises rencontres ou une mauvaise rencontre et ça vous a bloqué, ça a créé ce blocage avec le pendu? Et du coup, vous êtes plus, centré sur, le côté, on va dire, professionnel, pour, des acquis matériels et puis vous avez laissé tomber, ce côté sentimental. Mais là, on voit bien que maintenant, bah, il est temps en fait, hein. Il est temps et avec le dos de deck alors, les amoureux donc les amoureux, c'est plus, la tentation, l'attirance, vous voyez, on voit que vous êtes dans le désir, hein, mais aussi dans l'hésitation, hein. On voit bien que vous recherchez, un équilibre en fait, hein, avec le 6. Très jolie cette carte, j'aime beaucoup. Oui, le 6 c'est l'équilibre. Allez, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Le chariot. Alors le chariot, bah, c'est l'inconstance, hein. Le 7 c'est l'inconstance. Attendez, je vous la montre. Alors c'est la conquête, hein, oui. Vous êtes dans la conquête là, hein, dans le charisme, la conquête. Regardez-moi ce conquérant, c'est très joli. Voilà, peut-être un peu trop dans le contrôle aussi. Puis je pense que vous êtes déterminé, hein. Là, ça y est, vous êtes posé, vous avez dit: «Maintenant, c'est bon là, c'est l'heure, il est temps». Alors l'empereur, ah bah, l'empereur, c'est la stabilité. Donc là, ça vous représente un petit peu, hein, autorité, stabilité, pragmatisme, là, c'est vous, hein. Voilà, ça vous représente un petit peu, hein et peut-être vous recherchez, voilà, vous voyez là? Les sentiments partagés, même avec ces 2 enfants ou c'est peut-être que de l'amitié ou de la fratrie. On voit bien que là, l'empereur, il est tourné, vers cette demande, en fait, hein. Ou peut-être vous voulez avoir des enfants aussi. Allez, on va voir la suite, hein. La grande prêtresse. Hop, je suis allée trop vite. Alors, ben, la grande prêtresse, bah, c'est l'harmonie, hein, en fait, hein, on y revient, hein. Il y avait déjà de l'harmonie, avec celle-ci. Donc là, oui, vous êtes, dans l'harmonie, dans la réserve, dans la discrétion, vous avez pris un peu de recul aussi, hein, donc vous prenez le temps et puis on voit cette sensibilité aussi, hein. Vous êtes quelqu'un de sensible, hein et vous prenez le temps de bien réfléchir. Mais vous savez ce que vous voulez quand même, hein. C'est vous êtes déterminé quand même. Allez, puis on va s'arrêter là, je pense, hein. Le 9 de pentacle. Alors le 9 de pentacle, bah, c'est l'accumulation, donc mais pas l'accumulation sentimentale, hein. Non, non, c'est vraiment l'accumulation de gains matériels. Et vous avez saisi des opportunités, vous avez fait des partenariats qui vous ont permis, peut-être vous êtes, chef d'entreprise. Vous êtes certainement chef d'entreprise, oui.
et bon, du coup, si vous êtes pas chef d'entreprise, pardon, vous êtes, oui, vous avez un poste assez élevé quand même, hein. On voit bien, oui, que bon, vous êtes plus, vous avez trouvé la stabilité financière, voilà, au niveau, matériel et gains financiers. Mais maintenant vous recherchez, plutôt une stabilité, amoureuse, bon là, c'est bien parti, hein, parce qu'il y a que, il y a que des belles, énergies positives, dans toutes ces cartes, hein. On pourrait, ouais, comment je pourrais appeler cette vidéo? Tiens, à la recherche de l'amour ou, ça y est, je me suis posée, financièrement, je suis disponible, émotionnellement peut-être? Ouais, je sais pas, je vais trouver un titre, assez sympathique, pour aller avec, cette vidéo. Bon, allez, pour ce tirage, bon, bah, il est assez clair, hein, donc voilà, vous êtes bien posé financièrement. Là, maintenant, vous recherchez, la stabilité, sentimentale. Donc par rapport à la première carte, qui nous disait que, alors je vous la relis: «Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, sans craindre de ce que l'on penserait de toi, affirme-toi». Donc bah oui, affirmez-vous. Je pense que maintenant, là, vous avez, la stabilité, financière, ben, maintenant il est temps de vous affirmer et de dire: «Bon, ben voilà, je suis capable de rencontrer quelqu'un, je suis capable de de voir, de me changer, peut-être physiquement, peut-être vous avez besoin d'aller, chez le coiffeur ou, pour les femmes, chez une esthéticienne, allez savoir, tout est possible, hein, tout est possible, mais affirmez-vous, c'est le moment. Si vous voulez faire une rencontre amoureuse, c'est le moment. Là, vous avez la stabilité financière, tout va bien même si vous n'êtes pas, forcément, milliardaire. Il semblerait que, voilà, vous avez la force, vous avez les finances, vous avez le gain matériel. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment de se positionner pour trouver sa moitié, en fait, hein. Sa moitié, oui. Allez, on va demander au guide quels sont les messages ou quel est le message pour ce tirage? Allez les guides, pour ce vendredi 28, quels sont les messages ou quel est le message? Youp! Non, tout le paquet, non. Ah, ça va pas être possible. Un message, ça suffira. Bon, peut-être le message a été assez clair, hein, je pense, hein. On va quand même essayer encore un peu, mais il est fort possible que là, le message soit assez clair. Allez, je vais aller à la coupe. On va bien voir. Liberté. Allez, c'est le moment. C'est le moment de vous libérer, en fait, hein. C'est le moment de passer, de passer à autre chose, hein, de trouver, vous avez cette harmonie en vous, donc c'est le moment. C'est le moment. Libérez-vous. Liberté, c'est oui, on est libre, hein. Voilà, c'est magnifique, hein. Magnifique dragon. Je pense qu'il est temps, oui, de lâcher prise et de faire confiance, hein. Faire confiance à l'univers, tout se met en place, en temps et en heure, donc vous allez certainement rencontrer votre moitié, que vous soyez un homme, que vous recherchiez une femme ou que vous soyez une femme pour rechercher un homme ou que vous soyez un homme pour rechercher un homme ou vice versa pour, les femmes. Hem, les ayez confiance, ayez confiance. Tout se met en place gentiment pour vous. Aimez-vous et vous verrez, vous trouverez l'amour. Il faut vous aimer et vous accepter. Allez, voilà. Voilà pour ce tirage. Eh ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais y arriver, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous avez besoin de moi, vous avez toutes mes coordonnées en bas de la vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Merci, merci, bisous.